Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous poursuivons avec le livre Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique. Donc, des signes consécutifs à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il y aura des troubles. Il vaudra mieux en ce jour être couché qu'assis. Il vaudra mieux être assis que marcher. Il vaudra mieux marcher que courir. Ô envoyé d'Allah, que m'ordonnes-tu? Que celui qui a des chameaux s'occupe de ses chameaux. Que celui qui a des moutons s'occupe de ses moutons. Que celui qui a une terre s'occupe de sa terre. Et que celui qui ne possède rien de cela prenne son sabre et qu'il en émousse le tranchant sur une pierre, puis qu'il se sauve s'il le peut. Dans une longue harangue, khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Omar radiallahu anhu, on trouve notamment ceci. Les premiers membres de cette communauté lui donneront son plein épanouissement. Les derniers connaîtront des épreuves et des troubles qui se succéderont. Des troubles éclateront et le croyant s'exclamera « Je suis perdu », mais ils se dissiperont. Puis d'autres éclateront à nouveau et les croyants se verront encore perdus, et ainsi de suite, sans que cela paraisse devoir prendre fin. Quiconque désire être écarté du feu et entrer au paradis se doit de croire en Allah et au jour de jugement, lorsque la mort le surprendra et doit traiter autrui comme il aime à être traité. Que celui qui a donné son cœur à un imam et passé avec lui un pacte scellé par une poignée de main lui obéisse s'il le peut. Abd al-Rahman, l'arrière-petit-fils de Omar et l'un des transmetteurs du hadith, radiallahu anhum, intervient à cet endroit du hadith. Quand j'eus entendu ces paroles, je mis ma tête entre mes épaules, littéralement entre mes jambes, et je fis cette remarque. Ton cousin, Muawiyah, nous ordonne de manger les biens d'autrui injustement et de nous entretuer. Or, Allah a révélé « Ô vous qui avez la foi, ne spoliez pas injustement les croyants de leurs biens. » Surat 4, verset 29. Mon père, qui lui transmettait le hadith, se mit alors les mains sur le front, hocha lentement la tête et finit par me dire « Obéis-lui quand il obéit à Allah et désobéis-lui quand il désobéit à Allah. » « As-tu entendu cela du prophète ?» lui demandai-je. « Oui, répondit-il, mes oreilles l'ont entendu et mon cœur l'a retenu. » Rapporté par Ahmad al-Tirmidhi ibn Majah. Ubayd bin Umayr radiallahu anhu rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui et lança cet appel. Ô vous les maîtresses de maison, le feu est attisé et des troubles se préparent, aussi sombres que la pénombre d'une nuit noire. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Aïcha radiallahu anha rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Appelle-moi l'un de mes compagnons. »« Veux-tu voir Abu Bakr ?» demanda-t-elle. « Non, répondit-il. »« Alors Omar ?»« Non. »« Alors ton cousin ?» Elle voulait parler de Ali. « Non plus. »« Uthman ?» ?»« Oui, répondit-il enfin. Quand Uthman lui rejoint de la main, il fit signe à Aïcha de s'éloigner. Puis il murmura en secret à Uthman quelque chose qui le fit pâlir. Le jour où Uthman fut encerclé chez lui, son entourage lui demanda « Prendrons-nous ta défense ?» « Non, répondit-il. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a fait prendre un engagement que je respecterai. Abu Dhar, radiallahu anhu, rapporte ces propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque s'éloigne de la communauté, fût-ce d'un empan, a d'ores et déjà abandonné l'islam. Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhum rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meule de l'islam tournera pendant 35, 36 ou 37 ans. S'ils sombrent, ils n'auront fait qu'imiter leurs prédécesseurs. Mais s'ils se montrent loyaux, leur religion sera correctement appliquée 70 années durant. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il y aura des troubles, certes, il y aura des troubles. Pendant ces troubles, celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout, meilleur que celui qui marche. Celui qui marche, meilleur que celui qui court pour y prendre part. Quand ils auront éclaté, que celui qui possède un troupeau de chameaux s'occupe de ses chameaux, que celui qui possède un troupeau de moutons s'occupe de ses moutons, et que celui qui possède une terre s'occupe de sa terre.
Et ceux qui n'ont ni chameaux, ni chevaux, ni terre, que feront-ils? Qu'ils prennent leur sabre et le cassent contre une pierre, et qu'ils se préservent des troubles s'ils le peuvent. Mon Dieu, ai-je bien fait parvenir le message? Mon Dieu, ai-je bien fait parvenir le message? Mon Dieu, ai-je bien fait parvenir le message? Un autre demanda. Et si l'on me force à me ranger du côté d'un des belligérants, et que l'un des combattants me frappe de son sabre, ou que je sois tué d'une flèche? Il devra répondre de son péché et du tien, et sera d'entre les gens du feu. Un hadith semblable, rapporté par Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, contient ce rajout. Ô envoyé d'Allah, s'il vient à entrer chez moi et lève son bras sur moi pour me tuer, soit comme le meilleur des fils d'Adam, alayhi salam, répondit-il. Puis il me lut le verset. Si tu lèves la main sur moi pour me tuer, je ne ferai pas de même, car je crains Allah, le souverain des mondes. Sourate 5, verset 28. Quand Ali, alayhi salam, demanda à Ahban, fils de Sayfi al-Rifari, de prendre part au combat avec lui, celui-ci lui répondit « Mon bien-aimé et ton cousin, il s'agit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a conseillé, si les gens venaient à se battre, de prendre une épée de bois. Si tu le veux, je t'accompagnerai au combat, muni de cette épée. » Ali, alayhi salam, le laissa alors, sans plus insister. Rapporté par At-Tirmidhi. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure n'aura pas lieu avant que deux grands groupes, se réclamant d'une même cause, ne se soient affrontés en un rude combat. Nous n'avons mentionné que le début du hadith, car la suite sera mentionnée à travers divers autres hadiths. Saïd ibn Amr radiallahu anhu rapporte. J'étais assis en compagnie d'Abu Huraira, qui nous rapporta avoir entendu ces paroles de celui qui était la sincérité incarnée et qui, de ce fait, était cru, il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté périra par la main de petits jeunes gens de Quraysh. Marwan s'exclama. Allah maudisse ces jeunes gens. Et Abu Huraira ajouta, si je l'avais voulu, j'aurais pu les nommer. Amr ibn Yahya, radiallahu anhu, le petit-fils du rapporteur du hadith, fit ce commentaire. Je passais en compagnie de mon grand-père devant les Bani Marwan, qui étaient devenus les maîtres de Shem, et il me dit, il se peut que cela en fasse partie. Abu Huraira rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez comment partager les héritages et enseignez-le, car ce savoir constitue à lui seul la moitié de la science sacrée, et ce sera la première chose que l'on oubliera dans ma communauté. Zaynab bin Jash, radiallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveilla une nuit, le visage ruisselant, littéralement rouge, et prononça « Malheur aux Arabes à cause d'un mal prochain. En ce jour, la brèche de Gog et Magog vient d'être ouverte comme ceci. » Et Sofiane, l'un des transmetteurs, fit avec ses doigts un 90 ou un 100. On lui demanda « Périrons-nous alors qu'il y aura parmi nous des gens pieux ?» Oui, répondit-il, si la corruption se répand. Rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Suivant Jabir bin Samura, radiallahu anhu, un groupe de musulmans s'emparera du trésor de Kisra, qui est constitué essentiellement par l'argent. Kisra étant le Crozoès qui désigne le roi des Perses. Suivant Abu Huraira et Jabir bin Samura, radiallahu anhum, si le roi des Perses vient à mourir, il n'y aura plus de roi après lui. César, quant à lui, périra sans laisser de successeur. Leurs trésors seront partagés pour la cause d'Allah entre les musulmans. Puis il ajouta « La guerre est traîtrise ». Suivant Nafi ibn Utba, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous attaquerez la péninsule arabique et Allah vous accordera de la conquérir. Puis vous attaquerez les Perses et Allah vous accordera de les vaincre. Puis vous attaquerez les Byzantins et Allah vous accordera de les vaincre. Puis vous attaquerez l'Antéchrist et Allah vous accordera de le vaincre. » Safina radiallahu anhu a entendu ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le califat durera 30 années, puis s'établira un royaume. Safina ajouta, compte les 2 années du califat d'Abu Bakr, radiallahu anhu, les 10 années de celui de Omar, radiallahu anhu, les 12 de celui de Uthman, radiallahu anhu, et enfin les 6 de celui de Ali, alayhi salam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.